19h14 sur Europe 1. Véronique Jacquier et Paul Melun sont toujours dans ce studio. On va d'abord peut-être écouter les mots du rabbin qui a donc été agressé hier. On a eu cette information. Alors, la presse locale en a parlé, je voulais le dire. Ça aussi, la presse locale en a parlé dès son agression hier, notamment France 3. Mais l'AFP a attendu 24 heures pour faire une dépêche le lendemain, 9h50 ce matin pour l'AFP. Je m'interroge, je ne fais que m'interroger, mais je signale ce fait. Le rabbin s'est exprimé. Il a d'abord raconté ce qui lui était arrivé. Écoutez. On rentrait de la synagogue avec mon fils. Il y a un jeune individu qui nous voit arriver au loin et il commence à crier en disant « Monsieur, est-ce que vous êtes juif ?» Je réponds « Oui ». Et il dit « Tous les juifs sont des fils de... » C'est l'insulte et il crache, tout en se filmant et en nous filmant à nous. Moi, à ce moment-là, je me dis si je n'agis pas, cette vidéo, elle va tourner partout. On va voir un juif, un citoyen français, un rabbin de communauté en train de se faire insulter, cracher dessus, et qui trace sa route, pardonnez-moi du terme. Je dis c'est pas possible, donc je me suis approché de lui et j'ai touché son téléphone de manière qu'il puisse puis continuer à te filmer. Puis ensuite c'est parti dans des coups. Ça, c'est pour le résumé des faits. Et le rabbin s'est aussi exprimé sur la montée de l'antisémitisme en substance. Voilà ce qu'il disait. Voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il s'attendait, un jour ou l'autre, à se faire agresser. Écoutez. Mon fils, il était pas bien, mais je lui ai dit, juste après d'ailleurs l'altercation, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, ça va? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, regarde, t'as vu, on s'est fait insulter, on s'est fait cracher dessus, mais papa, il s'est pas laissé faire parce qu'on laisse jamais personne nous insulter sans répondre. Il m'a dit oui, t'as raison, et voilà, c'est un point important à préciser que voilà, il faut pas baisser la tête, peu importe, on peut prendre des coups, c'est pas ça qui est grave, mais on doit jamais baisser la tête. Bonsoir Elie Korchia. Bonsoir. Vous êtes président du consistoire central juif de France. On vient d'écouter les mots de ce rabbin qui a été agressé. D'abord agression violente, un adolescent de 16 ans dont on ignore pour l'instant l'identité. Il y a un flou autour de son identité, y compris autour de ses motivations premières. J'imagine, Elie Korchia, quand vous avez appris cette nouvelle, j'imagine que vous avez été choqué. Avez-vous été surpris, Elie Korchia ? Choqué, évidemment, parce qu'à chaque fois qu'il y a un acte antisémite, et notamment un acte violent, c'est toujours un moment de sidération, de se dire qu'en 2025, dans notre pays, en France, on se retrouve simplement parce qu'on a un citoyen de confession juive agressé, et comme cela physiquement. Donc bien sûr, il y a toujours un choc. Une surprise, non, parce que lorsqu'on dit que les chiffres de l'antisémitisme, et on donne une alerte très régulièrement, on l'a fait encore récemment à votre antenne, lorsqu'on dit qu'il y a des chiffres particulièrement inquiétants, ce ne sont pas juste des chiffres, ce sont des hommes et des femmes derrière ces chiffres, qui subissent des menaces, qui subissent des insultes, qui subissent des injures, et qui parfois malheureusement se retrouvent aussi molestés. Et donc quand on le dit, on croit très souvent que ce sont des chiffres. Ah oui, c'est exceptionnel, 1650 actes, c'est anormal. Mais derrière chaque acte, il y a un fait. Alors là, on en voit un qui défraye un peu la chronique, parce qu'évidemment, ça nous choque en particulier, parce que c'est un rabbin de communauté dans une ville de province. Et devant son fils de 9 ans. Et devant son fils de 9 ans, qui se retrouve en rentrant tranquillement à son domicile, un Shabbat, qui se retrouve agressé, injurié, filmé en lui disant vous êtes juif, et qui se fait d'ailleurs cracher dessus, et évidemment ensuite qui se prend un coup sur le visage. Et vous le savez, il a aussi été mordu au niveau de l'épaule. Donc on est vraiment sur une agression d'une particulière violence, mais lorsqu'on dit qu'il y a un phénomène extrêmement grave dans notre pays qu'il faut combattre et qu'il faut en faire une cause nationale, c'est parce que c'est une insulte quelque part à toutes les valeurs qu'on porte en France, et pas seulement la communauté juive, et pas seulement un individu juif devant son fils de 9 ans qui se retrouve agressé et violenté. C'est quelque chose qui touche, je crois, aux valeurs républicaines qu'on porte tous, et cette personne qui a fait ça, cet agresseur, c'est effectivement contre toutes les valeurs qu'on porte qu'il a attaqué. Elie Korchia, président du consistoire central juif de France, on parle d'antisémitisme d'atmosphère. La faute à qui? Posons des mots maintenant ou des noms sur les responsables. Est-ce que LFI a sa part de responsabilité dans cet antisémitisme d'atmosphère, selon vous? Dans le climat que nous connaissons actuellement, il est évident que tous ceux qui portent aujourd'hui une parole,
exacerbe les tensions, qui exacerbe les passions, qui essaye de faire que ce qui se passe à 4000 kilomètres d'ici, soyons clairs, dans cette guerre au Proche-Orient, qui essaye d'exacerber cela en important un conflit en France et en parlant tous les jours. Regardez encore, il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 jours avec cette affiche, une affiche pour d'ailleurs pour cette manifestation qui devait avoir lieu quand? Hier, le jour d'ailleurs de cette agression. Cette affiche qui concernait une manifestation pour le 22 mars, qui avait stigmatisé avec tous les codes de l'antisémitisme, en trafiquant même la photo d'un animateur de télévision, pour ne pas le citer, qui avait trafiqué une photographie pour en faire une affiche particulièrement haineuse qui rappelait les codes, évidemment, des années 30. Et ça, qu'on vient de nous dire, c'est une caricature. On n'est pas dans un journal humoristique, on est dans un parti politique qui instrumentalise une photo, qui trafique une photo sur un animateur juif pour essayer, effectivement, de stigmatiser. Donc oui, LFI est responsable, Elie Korchia. En tout cas, il y a dans ce climat aujourd'hui, soyons très clairs, il y a dans ce climat d'antisémitisme qui se nourrit beaucoup, et encore une fois, ce ne sont pas que des formules, cet antisémitisme qui se nourrit aussi de l'antisionisme. On sait très bien qu'il y a aussi... Mais antisionisme, antisémitisme, tout se mélange. On parle d'antisionisme maintenant pour ne pas dire antisémitisme. C'est-à-dire qu'on se cache derrière l'antisionisme. Est-ce qu'à un moment, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas clairement du bois pour pas se faire condamner, Elie Korchia? C'est ça la vérité. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Au lieu d'attaquer les juifs ad hominem en parlant de juifs, oui, on va vous parler de sionistes, on va vous parler maintenant même de génocidaires, en passant complètement outre le pogrom terroriste, le premier pogrom terroriste qui a eu lieu en Israël et qui a entraîné cette guerre d'Israël contre le Hamas, avec encore tous les otages qui sont encore détenus dans la bande de Gaza et qui n'ont pas retrouvé la liberté. On vient vous parler aujourd'hui des juifs en essayant de les attaquer non plus avec le vocable de juifs, mais avec le vocable de sionistes, de génocidaires, de complices d'Israël, de personnes qui seraient finalement les soutiens des génocidaires en Israël. C'est ça la dialectique aujourd'hui qui est menée par une partie, et malheureusement je le dis ici, par une partie d'élus politiques aujourd'hui à l'extrême gauche, et effectivement on vient ensuite s'étonner qu'il y ait des personnes dans la rue, comme ce rabbin dans sa ville d'Orléans, qui se retrouve face à un agresseur de 16 ans. On aura des précisions, bien évidemment, sur le profil de cet agresseur dans le courant de l'enquête, mais vous avez vu que la police a fait son travail très rapidement avec une interpellation déjà qui est arrivée dans un délai rapide. On aura des précisions sur cette personne, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a évidemment ce climat d'antisémitisme que l'on retrouve à cause aussi de ce dont on vient de parler. C'est évident. Et la manifestation d'hier, Elie Korchia, parlons-en, c'était une manifestation contre tous les racismes. Il n'y avait pas l'antisémitisme, mais tous les racismes. Très bien, englobons l'antisémitisme là-dedans. On a vu des drapeaux palestiniens. On a vu un homme se faire insulter parce qu'il a brandi une photo du petit Kfir, qui a été assassiné par le Hamas. Hier, des drapeaux palestiniens à cette manifestation. Et que dit-on à ça? Que dites-vous à ça? Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter d'un côté de vouloir brandir le drapeau de l'antiracisme quand on voit dans le même temps un antisémitisme désinhibé, débridé, s'attaquer à des personnes sur notre territoire, partout dans les régions, y compris dans une ville d'Orléans, qui est une ville totalement tranquille d'habitude, avec une petite communauté juive. Vous savez, parmi les 260 communautés juives du consistoire de France que je représente, Orléans est une petite communauté tranquille. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de territoire aujourd'hui où on peut être en sérénité. Voilà, ce rabbin rentre avec un enfant de 9 ans et il se retrouve agressé par quelqu'un qui vient l'insulter parce que juif. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'insupportable. Et encore une fois, ce n'est pas un acte isolé. Ça s'inscrit dans un continuum. Rappelons-nous la synagogue de Rouen, au mois de mai dernier, attaquée par un assaillant qui vient mettre le feu avec des cocktails Molotov, qui vient s'attaquer aux forces de l'ordre ensuite et qui se fait abattre par les forces de l'ordre. Rappelons-nous, 3 mois plus tard, cette synagogue aussi en province, cette fois-ci dans le sud-ouest, à la Grande Motte, avec là aussi un assaillant qui vient armé, qui met le feu devant la synagogue et qui va se faire interpeller le soir. Et rappelez-vous là aussi, il était revêtu de quoi? Il était revêtu d'un kéfier palestinien qui lui cachait le visage et il était venu armé devant cette synagogue en France, dans le sud-ouest, dans une petite ville tranquille comme la Grande Motte. Voilà, c'est ça qui est important de dire, que ce qui s'est passé hier dans cette ville d'Orléans, c'est quelque part la continuité de ce que l'on dénonce, de l'alerte que l'on donne régulièrement et de ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois. Et évidemment que ça s'inscrit dans l'après 7 octobre, malheureusement. Elie Korchia, vous êtes aussi avocat. Cet adolescent de 16 ans, que risque-t-il devant la justice? Puisque le rabbin a porté plainte à juste titre.
Bien sûr, il a porté plainte. Déjà, on verra ce que la justice va faire. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait alors, on sait bien qu'on est sur la justice des mineurs. On sait très bien que ce n'est pas la même chose que devant le tribunal correctionnel. Il y a 16 ans, là. Qu'on soit devant le tribunal correctionnel, qu'on le soit devant le tribunal des mineurs. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut dénoncer l'antisémitisme, en dehors des moyens de répression, et je sais l'action du ministère de l'Intérieur et de la préfecture notamment sur ce type de dossier, il faut qu'il y ait dans la judiciarisation des peines à la hauteur aussi des actes qui sont commis. Parce que Élie Korchia, en l'état actuel des choses, il ne risque pas grand-chose, cet adolescent. Élie Korchia. On sait très bien que ce ne sont pas des actes qui entraînent en général des peines lourdes. Maintenant, soyons très clairs. Chaque fait, on sait qu'il y a un curseur par rapport à des types de faits. Je souhaite que par rapport à ce type de fait-là, encore une fois, j'espère que la peine sera à la hauteur, évidemment, prenant en considération les données de ce dossier et la personne. Mais j'espère qu'il y aura une peine qui sera à la hauteur de ce que la justice doit aussi faire. Parce qu'on ne peut plus avoir sur ce type de faits antisémites des décisions qui sont mal comprises, mal vécues, par rapport notamment aux victimes qui subissent ces faits. Encore une fois, quelqu'un qui rentre simplement à son domicile, qui pour la seule religion qu'il porte, se retrouve agressé devant en plus un enfant de 9 ans. Je pense que ça aussi, ça doit nécessiter une condamnation qui sera, je l'espère, condamnation de la classe politique aujourd'hui, notamment Emmanuel Macron, qui parle de poison antisémite et qui appelle à ne rien céder face au silence et à l'inaction. Est-ce que vous pensez que les politiques en font assez sur l'antisémitisme? Est-ce que vous pensez que le chef de l'État en fait assez autour de l'antisémitisme? Regardez, ma réponse est en deux temps. Est-ce que les politiques agissent? Oui, parce qu'on est dans un pays où je connais la détermination, par exemple, du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Je connais la détermination du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui était d'ailleurs son prédécesseur. Je sais qu'hier, dès que les faits se sont produits, eh bien, le maire de la ville d'Orléans est intervenu immédiatement, que la préfète est intervenue immédiatement, que les services de police sont intervenus immédiatement. Donc, je sais qu'il y a des actions qui sont faites et je ne veux pas le passer sous silence. Maintenant, est-ce qu'on en fait assez? Et bien évidemment non, évidemment que non, puisque quand on est dans un pays, notre pays en France, où on déplore autant d'actes antisémites, où la courbe ne descend pas, ne fait que s'amplifier, évidemment on ne peut pas se dire qu'on en fait assez. Donc il faut en faire plus, il faut agir plus profondément, il faut des peines qui soient encore une fois à la hauteur du fléau qu'est l'antisémitisme. Et pour l'instant ce n'est pas le cas, on dit les choses, Élie Korchia, on dit les choses, les peines ne sont pas à la hauteur. Bien sûr que les peines ne sont pas à la hauteur aujourd'hui de ce que l'on voudrait sur ces petits actes antisémites. Je note tout de même qu'il y a, en tout cas, on note au cours de ces derniers mois des peines plus fortes qui ont été données par rapport à ce qui fut un temps, il y a encore 2-3 ans. Mais encore une fois, on ne peut pas d'un côté dire c'est un fléau que l'on doit combattre et en faire une cause nationale, et en même temps que la judiciarisation ne soit pas à la hauteur des faits qui sont commis. Donc oui, j'espère que les peines seront plus forte. J'espère que la répression va continuer et qu'il n'y aura pas de relâche dans la répression et par rapport aux arrestations des personnes qui commettent ce type de fait. Et enfin, un point qui est fondamental, il faut que dans la prévention aussi, on puisse être beaucoup plus fort par rapport à cette jeunesse. Regardez, vous êtes en train de parler d'un jeune de 16 ans armé de la haine de l'autre, simplement par la haine antisémite qui fait attaquer un papa devant son fils de 9 ans. Il y a aussi tout un travail à faire au niveau de la prévention, je crois. Et ne pas laisser de signaux faibles. Il n'y a pas de signaux faibles dans l'antisémitisme. Une affiche, un propos, un tweet. Il faut que les mesures soient faites aussi pour éradiquer cette désinhibition de l'antisémitisme en France et malheureusement un peu partout dans le monde à cause de ce conflit. Merci Élie Korchia, président du Consistoire central juif de France, d'avoir été en direct avec nous sur Europe.